Bienvenue dans le résumé de l'information où nous abordons plusieurs sujets marquants qui font l'actualité du jour, allant des drames sociaux en Afrique à des événements diplomatiques internationaux. Voici les principaux titres à suivre. Suicide à Abidjan, un phénomène préoccupant. Liban, Nawaf Salam nommé Premier ministre. Immigration, forte baisse des entrées irrégulières en Europe. Côte d'Ivoire et Ouganda, partenariat agricole renforcé. Kenya, Nairobi devient centre de création de contenu pour les jeunes. Agression de journalistes de BFM TV à Évreux. Fosseni Dambélé nommé directeur général de l'AIP. Dans le développement de ce nouveau numéro, on démarre avec l'éditorial du jour qui s'interroge sur les raisons du suicide en Côte d'Ivoire. Abidjan, capitale du suicide. Abidjan, la perle des lagunes, continue de marquer les esprits par des drames sociaux, notamment un nouveau suicide enregistré le 14 janvier 2025 dans la commune du Plateau. Ce phénomène amorcé en 2014 par l'acte tragique de l'aide-soignante Mandiara Ouattara sans prendre de l'ampleur avec d'autres cas au fil des ans. Malgré les enquêtes, les causes de ces drames restent largement inconnues. Tournons maintenant notre regard vers la scène internationale où des évolutions importantes se dessinent, notamment au Liban, avec la nomination de Nawaf Salam comme Premier ministre du Liban. Le président libanais Joseph Aoun a nommé Nawaf Salam, juge international à La Haye, âgé de 71 ans, comme Premier ministre du Liban le 13 janvier 2025. Cette nomination intervient alors que le Liban était resté sans président pendant 2 ans du fait d'une crise politique majeure que le pays traversait. Toujours au niveau international, l'actualité européenne se distingue par une tendance intéressante en matière d'immigration avec une forte baisse des entrées irrégulières en Europe. Les données récentes de Frontex révèlent une baisse significative en 2024 de 38% des entrées irrégulières en Europe depuis 2021. Ces chiffres marquent un retournement dans les flux migratoires vers le continent européen, une situation qui, selon les experts, pourrait influencer les politiques migratoires à venir. Passons maintenant à une autre forme de coopération, cette fois-ci dans le domaine agricole entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Un nouveau partenariat agricole a été scellé entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda visant à renforcer les échanges de produits agricoles entre les deux pays. Ce partenariat a été annoncé en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kampala en Ouganda, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les marchés ivoiriens et ougandais. Les jeunes en Afrique, particulièrement au Kenya, trouvent également de nouvelles opportunités économiques grâce aux technologies et aux réseaux sociaux par la création de contenu. Face à un taux de chômage élevé chez les jeunes, Nairobi se transforme en un véritable centre de création de contenu. À travers des vidéos virales sur TikTok, Instagram et YouTube, de nombreux jeunes comme Vincent Otiono et Kaes Achien Umboa réussissent à gagner de l'argent, mettant en lumière l'importance croissante des réseaux sociaux comme source de revenus. Restez avec nous pour un dernier sujet qui met en lumière un incident survenu en France touchant à la liberté de la presse. Violente agression de 2 journalistes de BFM TV à Évreux. 2 journalistes de BFM TV ont été violemment agressés à Évreux alors qu'elles couvraient un reportage en direct sur la mort d'un adolescent. L'incident survenu le 13 janvier 2025 a choqué les autorités et les syndicats, soulevant des préoccupations sur la sécurité des journalistes et la protection de la liberté de la presse en France. Enfin, dans le domaine des médias en Côte d'Ivoire, un changement majeur a eu lieu avec la nomination de Fosseni Dambélé comme directeur général de l'AIP. Le 10 janvier 2025, Fosseni Dambélé, alias Alseni, a été nommé directeur général de l'agence ivoirienne de presse AIP. Ancien directeur de la RTI, il aura pour mission de moderniser l'AIP et de promouvoir une presse indépendante et fiable à un moment crucial pour le développement démocratique de la Côte d'Ivoire. Le rappel des titres. Suicide à Abidjan, un phénomène préoccupant au Liban. Nawaf Salam nommé Premier ministre. Immigration, faute baisse des entrées irrégulières en Europe. Côte d'Ivoire et Ouganda, partenariat agricole renforcé. Kenya, Nairobi devient centre de création de contenu pour les jeunes. Agression de journalistes de BFM TV à Évreux. Fosseni Dambélé nommé directeur
général de l'AIP en Côte d'Ivoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 14 janvier 2025. À très bientôt pour d'autres informations.